À Saint-Brieuc, Emmanuel Macron fait face à 900 maires et n'économise pas sa peine. Endossant tour à tour le costume de président de la République, de Premier ministre et de secrétaire d'État, il répond à des questions bien préparées. Mais les élus attendent désormais des actes. C'est le temps des proches, des amis des Bretons, unis dans les pleurs. À l'Armor-Plage, le premier maître Cédric de Pierrepont est honoré sur ses terres. L'émotion est intense. Et ce, au lendemain de l'hommage national rendu aux 2 commandos marines tués au Burkina pour secourir des otages français. La tempête Miguel n'aura pas eu raison de l'édition 2019 d'Art Rock. Les organisateurs annoncent même une fréquentation payante en progression. Parmi les temps forts, des concerts bien sûr, avec notamment Angèle et Grinch, mais aussi les déambulations de drôles d'oiseaux. Des déambulations suivies par une foule monstrueuse. La cavale du chauffard présumé à l'origine de l'accident mortel du 9 juin à Lorient prend fin. Et ce 6 jours après l'interpellation de sa passagère. Le jeune Kylian est arrêté dans un hôtel à Lanester. Il sera ensuite mis en examen et placé en détention provisoire. À Dinan, l'émotion est immense. Un violent incendie détruit la maison à pans de bois abritant le restaurant Chez la Mère Pourcel, bâtisse datant du XVe siècle. Didier Le Chien, maire de la ville, évoque une perte immense pour le patrimoine dinanais. Désormais, un chantier considérable s'annonce, celui du déblaiement et de la reconstruction. À Brest, des coups de feu sont tirés devant la mosquée du quartier de Pont-à-Nézen. 2 personnes sont blessées, dont l'imam Rachid El-Jey. Dans la soirée, le tireur, un homme âgé de 21 ans, se donnera la mort. D'après le parquet, il ne s'agit pas d'un attentat. Les organisateurs des Vieilles Charrues affichent un large sourire. D'après eux, cette 28e édition aura été fabuleuse, populaire et festive. Hors norme, le festival aura attiré 270 000 personnes. Parmi leurs coups de cœur figurent entre autres Iggy Pop, les Black Eyed Peas, Suzanne et David Guetta. Le bilan du FIL 2019 est plus que satisfaisant avec près de 800 000 visiteurs, 5 concerts à guichet fermé, une première, et une activité estimée à plus 10%, le tout dans une atmosphère sécurisée. Le 4 août, la grande parade aura, comme d'habitude, attiré la foule avec plus de 75 000 spectateurs. Paré de ses plus belles voiles, le port de Paimpol aura encore vibré, dansé et chanté sur des airs venus d'ici et d'ailleurs. La fréquentation de ce 14e festival du chant de marin est en hausse de 3 à 4% par rapport à 2017. Lavilliers a énormément compté, mais pas que. Trianne aussi, un vendredi plus fort que d'habitude, indique Pierre Morvan, son président. Une nouvelle fois, le bout du monde aura remporté tous les suffrages lors d'une 20e édition sans accroc. De quoi convaincre Jacques Guérin, son directeur, de rester fidèle à la ligne de conduite qu'il tient de façon acharnée. Au niveau artistique, le public en aura eu pour son argent, avec notamment les excellentes prestations de Dionysos et d'Ibrahim Malouf. En exercice dans la région, un avion de chasse belge se crache dans la campagne de Pluvigné. Les 2 pilotes s'en sortent presque indemnes, même si pendant 2 heures, l'un d'eux sera resté suspendu à une ligne haute tension. L'habitante de la maison sur laquelle le F-16 s'est écrasé est également saine et sauve. Plus d'une semaine après une soirée de violence urbaine dans le quartier de Kermoisan, une vidéo devient virale à Quimper. On y voit non pas les affrontements, mais un combat de boxe à la loyale entre un petit caïd présumé et un policier venu lui signifier qu'il ne lâcherait pas le terrain aux voyous. C'est du jamais vu. Il n'aura fallu que 9 minutes pour écouler les 55 000 billets vendus en ligne par les Vieilles Charrues pour le concert de Céline Dion prévu en juillet 2020.
À Carhaix, l'excitation est tout aussi palpable, certains fans étant arrivés sur site la veille au soir. Objectif : obtenir coûte que coûte le précieux sésame. Oui, mais s'engager est une chose, respecter est autre chose. À Trémuson, des fouilles archéologiques permettent de mettre au jour un ensemble de 4 sculptures gauloises datées du 2e ou du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'un sceau de banquet ouvragé. Des vestiges d'intérêt national, voire international, d'après Yves Ménez de la Direction régionale des affaires culturelles. Après 61 ans de festouneuse, Yvon et Henri Morvan mettent fin à leur incroyable carrière. Toute chose a une fin, fait remarquer le plus âgé. À Paimpol, la nouvelle de la der des frères Morvan soulève pas mal d'émotions et les danseurs leur réservent une belle ovation. Des artisans décident de bloquer les accès des dépôts pétroliers de Brest, Lorient et Verne-sur-Seiche. La raison de leur colère, la suppression annoncée d'un avantage fiscal sur le gazole. Conséquence, les automobilistes se ruent sur les pompes qui ferment les unes après les autres. Ce mouvement de protestation prendra fin le 4 décembre. Il s'agit d'une procédure hors norme, tant par la manière dont les faits ont été révélés à la justice que par le nombre de personnes concernées. Une procédure hors norme qui vise l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec, soupçonné d'avoir commis des viols et des actes pédophiles. Le nombre de ses victimes potentielles fait froid dans le dos, 349 entre 1986 et 2014. Et Laurine Perfit, procureure de Lorient, le précise, l'enquête n'est pas terminée. C'est par ordre chronologique qui ont été retrouvés.